Alors, un beau bonjour, ça me fait plaisir d'accueillir Geneviève. Salut Geneviève, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, alors, pour les membres se demandent peut-être pourquoi est-ce que tu es là. Ben, c'est parce qu'on va parler de tes livres, parce que tu es une auteure. Et Oui. oui, de deux livres, justement, qui est des suspens, trépidants, même un livre érotique. Tu vas nous parler de ton aventure d'écriture, mais avant, l'entrevue va se passer sur 2 temps, dans le fond. Il va y avoir le temps où on va parler plus de tes livres, le sujet, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment découvrir des artistes, des auteurs québécois qui veulent encourager. Fait que pour eux, il va y avoir pour savoir plus sur tes livres et qu'est-ce qu'il y a qu'ils peuvent découvrir. Et l'autre volet de l'entrevue, ça va être pour ceux qui veulent écrire un livre. Ben, on va parler de justement comment tu t'es inspiré, comment t'avais-tu des moments de la fameuse plage blanche, puis comment tu as fait pour traverser ça. Tu as eu des moments de doute. Je sais que tu as aussi passé à travers le côté de l'autopublication. Donc, on va parler de ce côté-là, mais versus que là, tu es accueilli vers une maison d'édition. Fait que pour les gens qui sont intéressés d'écrire un livre, je vous invite de rester à l'affût pour la deuxième partie de l'entrevue parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu, de ressources qui va vous aider, vous, à faire votre propre démarche ou vos propres choix. Puis voilà! On est-tu ready? On est ready. On est ready, Listo? Lorenzo? Let's go! Fait que raconte. Shoot les questions. Hein? Shoot tes questions. Ça fait déjà comme 2 ans, je pense, que tu as publié ton premier livre. 2, 3 ans? Ça fait déjà un petit bout? Oui, ouais, pas mal 2 ans. Oui, Ouais, parce que dans le fond, ouais. Geneviève avait fait partie de la première cohorte de formation que je donne pour les gens qui veulent écrire un livre. Puis tu étais la première à le publier, toi. Tu as été notre petite première efficace dans l'action. Je crois que c'est. Ouais, je pense que tu es en tout cas dans les premières à avoir la version Dans les papier. premières, mais pas la première, je pense pas. Non, c'est Ouais. ça. Moi, il y avait eu, en tout cas, d'autres avec des e-books et tout, là, mais en tout cas, tu étais dans nos premières avec le livre. Raconte-nous ton premier livre qui est Les histoires du manoir Beaujolais. Ouais, Les secrets du manoir Oh mon Beaujolais, Dieu. en fait, Oui, c'est un roman suspense. oui. C'est l'histoire d'une jeune fille. Dans le fond, on retourne dans son passé, mais tout en étant dans son présent. Donc, elle vit des grosses choses dans un manoir avec sa gang d'amis, de jeunesse et tout ça. Puis là, on se met à apprendre les secrets de tout le monde, là, des choses qui sont gardées depuis longtemps. Puis le plus gros secret là, qui sort à la fin, parce qu'ils vont passer à travers de plein d'épreuves, donc ça va les amener. Je peux pas vous en dire trop là, Ben parce non. que ça va dévoiler des punchs. Oui. Mais il y a une histoire d'amour là-dedans, c'est sûr, même plus qu'une histoire d'amour. Il y a beaucoup de choses entre les personnages là, qui se trament, puis il y a des revirements de situation, puis tout ça. Fait qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis c'est un roman, je pense que ça faisait très longtemps que je le traînais, celui-là. J'avais commencé à l'écrire, j'étais adolescente. Donc, Wow. je l'ai traîné pendant pas loin de 20 ans de temps. Ouais, pas loin de 20 ans, la maman a décidé de le sortir. Puis c'est en faisant la formation, vraiment, j'ai une amie qui avait lu ma première ébauche, puis elle m'a dit tu peux pas laisser ça dans le classeur. J'ai trippé, mais ta façon d'écrire, ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai vraiment retourné, puis il a fallu que je le réécrive en entier, parce que moi j'écrivais au passé, donc il a fallu que je l'écrive au présent. Donc, il a fallu que je travaille très fort et je ne suis pas une experte en français, loin de là. Avant, moi, je pouvais lire une phrase, il y avait 12 fautes dedans, je ne les voyais pas. Maintenant, je peux te dire que c'est fatigant de voir les erreurs que tout le monde fait en français parce que j'ai développé vraiment mon français en écrivant. En écrivant, tu l'as développé. Ouais. Fait que, Exact. puis ça, c'est par rapport à ton premier roman. Puis parle-nous un peu de ton deuxième roman, que lui, je sais que tu as un petit côté qui était justement osé, le côté plus érotique, puis dans une histoire assez intense. Raconte-nous un peu pour ceux qui seraient intéressés. Oui, autant le premier livre, ça m'a pris 20 ans de l'écrire que le deuxième, qui a complètement pas rapport, ça a pris 3 mois, il était fini. Là. Ça a vraiment été très, très, très rapide. Je les ai sortis quand même assez à 1 an d'intervalle. Donc, c'était 1 an. Non, c'est pas vrai. Je les ai sortis à 3 mois ou Ouais. 4 mois d'intervalle. C'était Ben pas parce long. que là, tu as Manoir Ça m'a Beaujolais, pris mais du je temps, pense que les secrets t'en du as-tu pas manoir. 2 tomes dans le deuxième, d'Adrénaline, Oui, Blind Blind X-Ray? Express Adrénaline, c'est vraiment le début d'une série. Oui. Dans le fond, c'est que pendant que je finissais de préparer Les secrets du manoir, j'ai écrit Blind X-Race, dans le fond. OK. Fait que j'ai sorti Les secrets du manoir en juillet, puis je pense que j'ai sorti Blind X-Race en octobre. C'est vrai, ça n'a pas été 1 an, c'est juste
je confonds avec l'année que ça m'a pris à vraiment faire toutes les démarches pour les secrets du manoir. Oui. Ça a été beaucoup plus vite pour le deuxième. Je savais où je m'en allais, donc c'était beaucoup plus facile. Mais c'est ça. Ça, c'est complètement une autre histoire. Là, on rentre vraiment dans la vie d'une femme qui aime les hommes, vraiment, beaucoup, qui est très à l'aise sexuellement, qui trippe sur les sports extrêmes. Donc, on vit vraiment la Blind X-Race, qui est une course que j'ai comme créée en me basant sur plein d'affaires qui existent à travers le monde. Là. OK. Puis elle vit cette course-là, mais elle est la seule participante féminine là-dedans. Wow. Fait qu'il y a des hommes en masse, mais il y a quand même 3 hommes spécifiques avec des traits très spécifiques aussi qui vont être dans sa vie. Puis dans la trilogie, bon, on apprend à les connaître aussi, eux aussi. Mais la trilogie, mon but, c'est de ne pas toujours travailler sur le même personnage. Donc, le premier livre, c'est Céleste, qui est le personnage principal. Quand on tombe dans le deuxième, c'est un autre personnage. Le troisième, c'est un autre personnage. Donc, on continue de suivre les mêmes, mais en ayant une vision des autres. Donc, on comprend les affaires du premier livre, puis fait que je joue là-dedans un petit peu. Mais c'est très, très érotique, par contre, parce que tu vois la maison d'édition qui a pris Les Secrets du Manoir, ils n'ont pas pris Blind X-Race parce que ça ne fait pas partie du même range de livres. C'est pas la même chose du tout. Ils ont dit c'est trop pour nous, ça ne fait pas. Donc, mais c'est correct. Oui, je respecte ça aussi. Oui, tu sais, oui, chaque maison d'édition a leur vocation. Que non. Chaque maison d'édition a leur vocation, leur ligne directrice, leur auditoire. Fait qu'à partir de là, tu sais, c'est parfait. Toi, tu peux te rediriger même vers une autre maison d'édition. Il n'y a pas de problème. Tu sais, des fois, s'il y en a qui veulent... c'est pas parce que tu es avec une maison d'édition que... Ben, ça dépend, là, mais pour un livre, tu peux avoir quand même d'autres maisons d'édition. J'ai rencontré un auteur récemment, puis il y a comme 5-6 maisons d'édition différentes parce qu'il publie pour les enfants, côté plus adulte. Fait qu'il y a tellement de volets différents qui peuvent se retrouver à quelques endroits. As-tu fait des démarches pour Blind X-Race, pour oui, ben en fait, c'est sûr que la maison qui a pris Les Secrets du Manoir, eux, ils ont dit non, finalement, ça ne fonctionne pas avec nous, c'est correct. Oui. Là, j'essaye avec une autre maison d'édition que quand tu vas voir le background, c'est des livres pour femmes, c'est vraiment, là, ils sortent des collections vraiment soit très érotiques, soit, ils appellent ça les collections rouges, en tout cas, il y a toutes sortes de collections là-dedans. Puis moi, j'ai plusieurs livres de cette maison d'édition-là chez moi. Wow. Donc, c'est sûr que quand ils m'ont demandé dans les questions de qui vous êtes inspiré, ben j'ai marqué oui, je me suis inspirée peut-être de ces livres-là. Oui. Par contre, souvent, l'érotisme, les gens ils associent tout ça à notre beau Christian Grey, là, dans le fond, là, les 5 nuances de gris, 7 les nuances de gris. Shade of Grey, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Tout le monde associe ça à ça. Oui. Moi, j'en ai lu beaucoup quand même des livres érotiques et tout ça, puis j'en ai pas trouvé un qui est le même style que moi. Je suis très québécoise dans ce livre-là. Okay. Très, 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 très québécoise. Je suis très, comment on pourrait dire, vulgarisée. On pourrait être poli, pas dire vulgaire un peu, parce qu'ils ont une façon de s'exprimer ici au Québec qui est quand même assez... j'ai pas de sac là-dedans, là, mais tu sais, il y a des mots qu'il a fallu que je fasse plus attention. Mais c'est très, très décrit. C'est la personne qui aime imaginer et qui veut pas de description, elle n'aimera pas mon livre. Okay. Mais quelqu'un qui veut savoir les détails puis les voir dans sa tête, et les filles vont aimer ça. Même les gars. J'ai des gars qui ont trippé sur mon livre. Là, je sais que tu as eu beaucoup de bons commentaires pour ce livre-là, en tout cas le deuxième. Tu as eu beaucoup pour le premier aussi, mais je crois que vraiment, tu as quelque chose d'unique avec ton deuxième qui a décroché énormément de commentaires de gens qui peuvent plus s'arrêter de lire quand ils embarquent dedans, ils s'en peuvent plus. Ils veulent juste... Moi, d'ailleurs, je suis comme due de le lire, là. Oui, ça va être ton tour. Ça va être mon tour. Je pense que les gens aussi... moi, les livres que j'ai ici, pour être honnête, souvent, la femme va être la personne qui est comme en dessous de l'homme. C'est toujours l'homme le maître, c'est toujours l'homme qui décide. Elle est tout le temps un peu, gneu-gneuf un peu, là, la demoiselle là-dedans. Même si elle a du caractère, on dirait qu'elle se laisse mener en bateau par tout le monde, là, tu sais. Fait que moi, je voulais une femme très forte. Je voulais une fille qui fait qu'elle déplace de l'air. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont comme fait « Hey, attends un peu, là, moi aussi, je me sens plus, je me reconnais plus dans ce personnage-là. J'aime ça, le sexe, tu sais, tout ça. Oui. Ben, c'est parfait. Oui. Ben, c'est vrai, parce que souvent, les femmes, tabou. Ils lisent des livres comme ça, puis des fois, ben, c'est parce qu'ils sont gênés, tu sais, ils vont chercher quelque chose là-dedans. Ben là, regarde, c'est pas parce que la femme, elle aime le sexe qu'elle est une ci ou une ça, là. Non, regarde, il y a des façons d'exprimer. Puis des fois, c'est des backgrounds qui font que la personne est rendue à une étape. Fait que mon livre va même un petit peu plus loin, tu sais, que juste dire la fille, elle a du sexe avec des gars. Il y a sa tête, son cœur puis son corps qui y parlent. Okay. En plus, dans le livre.
Ouais. Fait que là, des fois, ça chicane là-dedans. Là. Le corps, il dit, hey, moi, ça me tente, asseoir. Puis la tête, elle dit, non, 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 tu peux pas, là. Faut que tu te prépares pour la course, là. Tu as besoin de ton énergie. Ouais, mais moi, j'en ai besoin de ça. Non, 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 non. Fait que là, il chicane. Fait qu'elle est comme pris un peu, des fois, là-dedans. Tu sais. Puis là, quand le cœur se met à battre, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, C'est avec jamais tout arrivé le côté avant. intérieur, Là, tout d'un coup, extérieur. là, ce gars-là, là, il te donne des chaleurs. Puis là, tu sais, mais c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, fait on rentre vraiment dans l'univers du personnage plus que juste en surface. Là, on rentre vraiment dedans. C'est-tu un livre, genre, qui donne même du piquant, peut-être, qui peut donner des idées, qui peut alimenter? Oui, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il aurait aimé vivre certaines scènes. Je respecte ça. Je respecte ça. On imagine toutes. J'ai posé la question à certaines femmes disant à qui vous associez ce personnage-là ou ce personnage-là. C'était totalement différent. Là. Je leur demandais de me nommer un acteur ou quelqu'un qui verrait faire le personnage. Puis, mon Dieu, là, je me disais, hein, pour vrai, tu le vois comme ça? Ben oui, moi, pas en tout. C'était pas de même que je les voyais, les personnages, les autres, oui, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, des fois, qui est touché quand les gens, il y a un film qui sort, parce que chacun s'est fait une image de son personnage. Oui. Fait que quand il sort un film, il faut que tu sois très... c'est d'autres choses. On C'est va d'autres peut-être choses. L'imaginaire, c'est... Bon, on disait, hey, j'ai hâte de rencontrer mon Brian, j'ai hâte de rencontrer je disais, ben oui, mais attends, mais toi, le deuxième, peut-être plus. Tu rencontres un gars, tu dis, bon, ben tiens, voici un livre, faut que tu lis. Es-tu Brian? Ouais, c'est ça. Non, ça a été une super belle expérience de voir. J'ai encore des gens, ça va faire 2 ans. J'ai encore reçu un courriel. Là. J'ai tout enlevé, moi, sur Internet. Là. J'ai tout enlevé là, parce que je voulais pas que les maisons d'édition sentent trop non plus que c'est déjà parti sur un bord puis eux autres veulent changer des choses. Oui. J'ai encore reçu un courriel. Là. Quand est-ce que tu sors le deuxième? Là? Ça fait 4 fois que je lis le premier. Mais non, j'attends. Puis justement, c'est prévu pour quand la sortie de Honnêtement, je te dirais que je vais attendre de voir si c'est une maison d'édition qui le prend. Parce que s'ils me disent c'est trop vulgaire, il faut que tu changes ta façon d'écrire, ben, tu sais, je vais m'adapter à ça. Oui. Au lieu de tout déjà préparer, tout faire, tout. Je ne veux plus me rembarquer dans l'édition, là, si tu veux. Là. Ouais. Je veux écrire, c'est correct. Puis je suis rendue à l'étape de lâcher prise, de dire faites-en ce que vous voulez, je l'ai écrit, je suis fière de ce que j'ai fait. Ouais. Occupez-vous-en. Avant, j'étais pas là. Avant, c'était comme là, je vois ma page couverture, je veux qu'elle soit comme ça. Puis, il me semble mon livre, il faut qu'il soit comme ça. Puis c'est pour ça que je l'ai faite moi-même. Puis tu les as bien travaillés aussi. Tu as vraiment un beau visuel. Comme, en tout cas, ce que tu avais dans ta tête, puis tu l'as concrétisé, je pense que c'est vraiment... Il fallait que je le fasse. Oui. Fallait que je le fasse. Là, je suis rendue à l'étape de lâcher prise puis de dire, bon, ben regarde, j'ai créé ce que j'avais à créer. Maintenant, il faut que je fasse confiance aux gens qui vont s'en occuper. Oui. Mais je n'étais pas prête avant. C'est correct. Puis là, ben pour ceux qui écouteraient l'entrevue puis qui voudraient peut-être en procurer, t'en restes-tu encore quelques exemplaires de tes livres? Quelques. Non. Ouais. Du 1 et du 2, le manoir puis le Blind X-Rays, oui. Fait qu'il t'en reste. Puis comment ils peuvent se les procurer s'ils veulent, je sais pas, parce que là, ça dépend quand les gens vont écouter la vidéo, parce qu'à un moment donné, une vidéo peut rester des années sur Internet, là, mais si avant Noël, ça peut être un beau cadeau à offrir, dans le fond. Fait qu'à partir de là, comment ils te contactent? C'est par Facebook? As-tu un site Internet? Oui, par Facebook, c'est bon. Ils peuvent venir me chercher. Je suis rendue juste avec un Facebook maintenant, donc les gens me cherchent Geneviève Côté, puis ils vont... Je vais mettre le lien, dans le fond, sur la vidéo. Fait qu'à partir de là, s'ils veulent commander, ben, ils te contacteront personnellement. Exactement, c'est plus facile, oui. Puis là, ben, on va pouvoir commencer le volet. Ah, puis ils se détaillent combien? Sont combien tes livres? Ben, en fait, rendu à l'étape où je suis en ce moment, je te dirais que j'ai vendu à peu près 15 $15 chaque? Ouais. Diguido plus frais d'envoi, bien sûr. Oui, c'est sûr. Bon, ben, Diguido, fait que pour les gens qui sont intéressés et qui veulent plonger dans des suspens, moi, ça me donne vraiment, en tout cas, j'ai ma liste de livres là, pour Noël que je veux, là. Ils sont sur ma bucket list. Bucket list. Ah oui, parce que ça fait un bout, mais avec les études puis tout ça, à un moment donné, là, les lire, puis ça va vite. Non, c'est ça. Puis les gens qui sont en train d'écrire ou qui sont dans le groupe, quoi que ce soit, s'ils commandent mes livres, je veux dire, ils vont voir les secrets du manoir, il y a des erreurs dedans, là. Ouais. La mise en page n'a pas été faite comme il faut. On s'en est rendu compte une fois qu'elle est imprimée. Tu sais,
regarde, c'est fait, mais c'est sûr que j'ai eu des gens qui m'ont dit, mon Dieu, t'as-tu vu ta mise en page? Ben oui, regarde, il est trop tard, mais quand t'en as 500 d'imprimés, tu recommences pas. Fait que, tu sais, c'est des erreurs, ça, quand on fait de l'autopublication, qui peuvent arriver, là. Oui. Tu sais, même dans l'histoire, il y a une erreur, puis autant moi que tous les gens qu'on l'a lu, plus la correction, personne ne s'est rendu compte de cette erreur-là, qui est une erreur de chiffre qui ne fonctionne pas. Oui. Ben, regarde, et là, regarde, les gens vont faire, ah, ben, il y a une erreur, ben oui. Tu sais, c'est sûr que la maison d'édition, eux autres vont la corriger, cette erreur-là, là, ils vont la voir. Oui, puis même les maisons d'édition, tu sais, qui font des erreurs. Ça arrive souvent qu'il y ait des coquilles, puis quand ils font des rééditions, ils vont les corriger. Fait qu'à partir de là, tu sais, je veux dire, on est loin d'être parfait. Puis c'est une chose qui est très difficile, c'est bien le français, là. Dans la vie, là, comme le côté grammaire, là, comme même les correcteurs, puis à un moment donné, ils sont tellement dedans, puis il y a tellement de mots, puis il y a tellement de pages, puis tu le lis, puis tu le lis, puis tu le lis, mais tu les vois plus. Tu sais, t'es tellement pogné dedans que... En tout non, cas, c'est ça. C'est comme auteur, on pense bien plus, hein, j'ai oublié un détail, faudrait que je rajoute ça, on oublie de corriger. On est rendu 6 paragraphes plus loin, là, qu'on fait, j'ai pas corrigé mon français, là, j'ai juste comme lu mon histoire, j'ai rembarqué dedans. Fait que c'est pour ça que c'est bon qu'il y ait d'autres personnes qui passent dessus aussi. Fait que justement, on va pouvoir parler de tout ça. Puis ce côté-là de... dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé de à écrire, comme j'imagine, ben là, ça faisait un rêve que tu portais depuis 20 ans, là, à peu près, ton premier, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour t'as dit, OK, parce qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, là, qui ont ce rêve-là, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 15 ans, 5 ans, peu importe le nombre d'années, vous rêvez d'écrire un livre, mais il y a comme quelque chose qui fait qu'on le réalise pas, la vie va vite, le quotidien, on ose. Qu'est-ce qui a fait que ça a fait un déclic, t'as dit, OK, ça y est, je m'assieds, puis je le fais, puis je le réalise? Dans mon cas, je te dirais que j'étais un peu tannée que ça traîne. Puis tu sais, quand on dit qu'il faut finir ce qu'on commence dans la vie, c'était comme, il fallait que je finisse ça. J'avais besoin de finir ça. Puis il y a beaucoup de gens autour de moi, parce que je parle beaucoup, je suis quelqu'un qui est à l'écoute et qui parle beaucoup. Puis beaucoup de gens qui me connaissent, qui ont dit, ça a été ta plus grande libération dans ta vie, ça, ce livre-là, le premier livre. Wow. Parce que après, j'ai fait vraiment des liens avec des étapes de ma vie que j'ai passées. J'ai eu des moments plus difficiles étant très jeune. Je me suis rendu compte que j'ai reporté ces moments-là dans mon livre. Tous ces sentiments de culpabilité, toutes ces choses-là. J'avais quelqu'un qui était très méchante avec moi. On n'entrera pas dans les détails, mais c'est comme si je l'avais mis dans ce livre-là. C'était comme une façon, pas de lui pardonner, peut-être pas, je dirais peut-être pas ça, mais de rentrer dans l'histoire comme adulte, de revoir tout ça comme adulte, puis de le projeter dans le livre, dans le fond. Wow. Ça a été une façon de libérer ces affaires-là que je traînais en dedans. Là, ces questionnements de toujours penser que c'est toi qui n'es pas correct, puis c'est ça, mais que c'est l'autre personne qui a sa vision est tellement pas la réalité qui a fait souffrir les autres pour, tu sais, qu'est-ce qu'elle pense qui est la réalité. Fait que mon livre, il serait, tu sais, quand on arrive à la fin, qu'on se rend compte de qu'est-ce qui se passe, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est tellement la vision de chaque personne est tellement différente sur la même situation qu'une personne peut tellement penser une chose puis faire payer les autres pour quelque chose qui n'est pas réel. Puis c'est un peu ça qui se passe là, dans le roman. Fait que ça a été comme pour moi vraiment c'est pour ça qu'après, l'autre s'est écrit probablement très rapidement, une fois que j'ai eu passé au travers cette étape-là. Là, mais qu'est-ce qui a fait en sorte tu t'es juste dit, ben là, il faut que je le fasse, il faut que je finisse, il faut que j'entende ce livre-là. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur qui a fait, je me mets à écrire, je le fais, là, je vais au bout de... En fait, c'est une de mes amies, Jenny Cadieux, dans le fond, qui j'y avais dit que j'avais dit, j'ai écrit ça parce qu'elle, je savais qu'elle était excellente en français, elle travaillait à l'université, tout ça. Oui. Puis j'ai dit, écoute, j'ai écrit ça, lis ça, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Puis c'est elle vraiment qui m'a donné le coup de pied au derrière, comme on dit, qui a dit, écoute, je connais quelqu'un qui donne une formation, Jeanne Closier, pas voir ça. Puis, fait que je suis allée voir, puis j'ai comme fait, OK, je m'embarque-tu ou je m'embarque pas? Parce que si je le fais, il faut que je le fasse au complet, tu sais. J'ai-tu du temps? Oui, OK. Go, ouais. Fait qu'une fois que j'ai été inscrite, là, j'avais comme plus le choix. Là, je me suis vraiment embarquée à temps plein là-dedans. À temps plein, on pourrait dire. J'avais un travail qui me permettait de le faire. Oui. Donc, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Puis, ça a été dur pour moi parce que, justement, j'étais, je peux le dire, très mauvaise en français. Là, vraiment, les structures de phrases, j'étais pas dedans. Mais l'histoire était bonne.
Donc, je me suis dit, ben écoute, il faut que j'apprenne en quelque part. Puis à l'âge qu'on est rendu, on apprend plus vite que quand on était à l'école. Hein. C'est quand tu rentres, on comprend, c'est plus facile. Surtout quand tu es passionné, tu sais, je veux dire, là, tu es en train d'écrire quelque chose qui te passionne, c'est ton histoire, c'est ce que tu as le goût de partager, tandis que, tu sais, des fois, comme on est à l'école, puis le côté français, ben, on est comme un peu pogné avec des sujets qui nous interpellent moins, tandis que là, tu sais, je pense que le côté apprentissage se fait beaucoup mieux dans ce sens-là, mais moi aussi, là, je suis reconnue pour faire des fautes, là, je veux dire, dans le sens où ce qu'il faut s'occuper de, c'est de transmettre, de véhiculer ce qu'on a le goût de faire, puis c'est important, tu t'es pas mis de barrière pour dire, OK, je plonge, puis je le fais, puis no matter what, les fautes, de toute façon, ils vont se faire corriger par quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, je vais m'améliorer sur mon chemin, mais après ça, ça va être dans les mains de quelqu'un d'autre qui va le corriger. T'sais. Mais tu sais, quand tu te fais dire à toutes les fois par tout le monde qui lit ce que tu fais, c'est épouvantable comment tu fais des fautes. Ça n'a pas de bon sens. Ben, maintenant, tu te dis, ben, regarde, ça vaut rien. Tu sais, tu as l'impression que ça vaut rien. Jusqu'à temps que quelqu'un dise, comme Jenny qui me dit, écoute, réécris ton histoire comme il faut, puis tu te feras corriger, puis c'est tout. Ben fait que j'avais demandé à Charles, dans le fond. Oui. Puis Charles, il était super fin parce que il m'a expliqué des choses, m'a fait des feuilles, tu sais, m'a expliqué comment structurer, tout ça. Fait que je me suis améliorée beaucoup. Puis quand j'ai écrit Blind X-Rays, dans le fond, Jenny est venue à la maison, puis j'ai dit, là, m'a te payé, là, viens 2-3 heures, là. Oui. Là, explique-moi, je vais te sortir ce que j'ai décrit, là, puis explique-moi qu'est-ce que je fais comme erreur dans ce que je fais. Pas le chat a sorti sa langue pour boire du lait, là. Non, c'est pas ça. Moi, dans mon style d'écriture, qu'est-ce qui cloche? Je veux savoir. On a corrigé un chapitre à 2. Elle m'a expliqué. Donc, j'ai compris avec mon style à moi comment j'écrivais, où étaient mes lacunes, où étaient mes affaires. Puis quand j'ai renvoyé, dans le fond, on n'a pas corrigé un chapitre, on a corrigé, dans le fond, l'intro du livre. Puis j'ai envoyé mon premier chapitre à Charles, puis il m'a même dit « Wow, t'as vraiment amélioré ton style d'écriture. » Il y avait quasiment pas de faute. Fait que j'étais contente, là, contrairement à mon premier qui a passé du temps là-dessus à plus d'en finir. Ça, c'est une bonne idée. On s'améliore, il faut se donner le temps. Je pense que c'est une super bonne idée, ça, de faire ensemble. Moi aussi, j'ai pris des cours de français avec Charles, puis moi, c'est encore un défi pour moi. J'adore écrire, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que, en tout cas, ça reste un défi. Mais c'est correct aussi parce que ça montre aux gens que, regarde, c'est pas parce que tu fais des fautes que faut que tu t'arrêtes à ça, tu peux quand même publier des livres. Mais c'est une très bonne idée de prendre, puis s'il y en a qui vous vivez ça aussi, de dire, regarde, prenez-vous quelqu'un qui sait comment corriger, qui va pouvoir vous expliquer, d'être à côté, plonger dans votre texte avec ce que vous avez, parce que c'est toujours les mêmes formules de fautes qu'on va faire tout le temps, on va se répéter, tu sais. Fait qu'à partir de là, je trouve que c'est un bon truc que tu donnes aux gens de dire, regarde, inquiète-toi pas avec ça. Prends-toi quelqu'un, 2-3 heures, 5 heures s'il faut, tu la payes, puis regardez ça, plonger, puis ça va faciliter, dans le fond, le reste de l'écriture pour bien aller. Oui, avec son travail personnel, pas avec n'importe quoi qui existe. Là. Travailler avec vos choses à vous, là. Vraiment. Ouais. Moi, ce qui m'intrigue, c'est parce que mes livres, c'est plus des autobiographies, c'est plus vraiment mon propre vécu. Mais toi, tu fais vraiment quelque chose de romancé. Puis moi, ça m'intrigue de comment viennent tes idées, comment tu t'inspires, tu te fais-tu un plan? Est-ce que tu sais quand tu écris, tu savais toute ton histoire, où est-ce que tu t'en allais, ou tu le découvres à mesure? Comment ça se passe pour toi? Moi, j'écris pas en ordre. OK. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'écrire en ordre. Oui. Moi, à date, j'ai toujours commencé, je te dirais, le premier livre, je l'ai commencé en ordre parce qu'à l'école, on nous faisait faire un plan de travail. Fait que j'ai toujours gardé le même plan de travail. C'est juste que là, j'ai avancé, puis là, je rajoutais des choses, puis tout ça. On repeaufine tout le temps. Oui. Mais Blind X-Rays, j'ai commencé par le milieu, les deux. Mon deuxième qui n'est pas sorti, j'ai commencé direct dans le milieu. Moi, là, il faut que je commence. Ça a l'air niaiseux. Oui. Mais il faut que je commence par le milieu parce que c'est un instant où ça donne que c'est dans le milieu, là, mais c'est l'instant où les deux personnages connectent que j'ai besoin de faire en premier. OK. Moi, personnellement. Quand il y a la fusion des deux personnages, là, quand ça fait « Ouh, OK, là, il se passe de quoi? » là. Oui. C'est la première affaire qui me vient, c'est ça. Puis à date, c'est les deux fois, c'est venu dans des rêves. Une partie qui est arrivée, j'ai rêvé à quelque chose, puis je me suis levée, puis il a fallu que j'écrive tout de suite, puis c'est ça qui est sorti. Puis j'ai dit « OK, c'est ça mes deux personnages, c'est comme ça que ça s'enligne. » Puis dans le fond, c'est comme... Fait que je pars avec ça.
Puis après ça, ben là, j'y vais. Blind X-Race, il y a quand même un cadre là, que je me suis faite, là, à Tu peu t'es fait près. comme avec des mots-clés, j'imagine, ou Ouais, ben c'est ça. Je sais que là, mon premier est bâti comme ça. Fait que le deuxième, je veux pas qu'il soit pareil. Fait que j'ai déjà commencé à dire, bon, ben, fait que moi, ma fin est écrite, mon milieu était écrit. Après ça, j'ai rempli. Puis là, bon, il me reste un chapitre à faire. Puis c'est le plus dur parce que c'est celui où il faut que je fasse des recherches. OK. La Blind X-Ray, ça se passe dans plein de places dans le monde. Fait que chaque livre a une destination spécifique. Donc, le premier, c'est en Californie. Ben, j'ai fait mes recherches sur Internet, puis j'ai inventé des affaires. Là. Oui. Je dis pas que l'hôtel que j'ai mis existe en Californie, mais par contre, quand ils vont au parc d'attractions, ça, il est là pour vrai. Okay. Puis l'eau est vraiment à 54 degrés. Je n'ai pas écrit n'importe quoi. Mais là, je le sais qu'ils s'en vont à une autre place. Fait qu'il faut que je recherche pour savoir si toutes mes épreuves vont fitter dans le cadre de éventuellement, il faudrait que tu ailles même sur place, imagine. Écoute, on rêve, là, un jour, peut-être qu'ils vont vouloir que j'en fasse plusieurs, puis je vais me retrouver partout dans le monde. Mais bon, on s'amuse avec ça. Oui. Mais pour l'instant, pour vrai, moi, j'avais jamais été attirée par la Californie. Quand j'ai écrit mon livre, je voulais vraiment y aller. J'étais comme, waouh, c'est bien hot, j'ai envie de voir c'est quoi cette place-là, tu sais. C'est une bonne idée. Pas aller à Hollywood, là, c'est pas ça. Là, c'est d'aller dans ce petit village-là, cette petite place-là, sur le bord de l'eau, que je me dis, waouh, je sais qu'il y a tel parc à telle place, il y a telle affaire, puis là, elle a roulé sur cette route-là. Tu sais, fait que c'est le fun, tu sais. Fait que je me dis, ben, tu sais, si je peux faire découvrir des choses aux gens aussi, tu sais, ben, ça peut être intéressant aussi à travers toute l'histoire. Mais c'est le chapitre le plus dur à écrire, c'est celui-là, c'est celui de la course, entre parenthèses, qui est le plus difficile parce que c'est vraiment beaucoup d'informations. Ben, puis c'est drôle parce que j'imagine qu'aussi en faisant tes recherches, peut-être ça doit t'inspirer des fois sur des chapitres ou sur comme une action que tu pensais pas qu'elle allait arriver, puis tout d'un coup, en faisant ta recherche, ça t'a inspiré, je sais pas, ça t'a-tu fait ça? Ben oui, parce que, mettons, je décide qu'il y a telle épreuve, ben c'est sûr quand des fois il arrive, parce que la Blind X-Race, c'est jamais pareil dans chaque livre, là, ça c'est déjà... Il y a la destination qui change, il y a la façon que la course fonctionne change. C'est pas pour rien que ça s'appelle la Blind X-Race, c'est que les compétiteurs s'en vont là, ils savent rien. Rien. Ils s'en vont comme à l'aveugle, c'est pas compliqué. Fait que c'est sûr que d'aller visiter, on dit par le web, là, toutes ces places-là, ben des fois, je vais faire comme, oui, je vais leur faire vivre telle affaire. Là, il va se passer ça, parce que là, je sais qu'il y a des arbres gros de même dans cette place-là. Fait que là, il faut que je puisse, tu sais, amener, puis là, tu amènes la température là-dedans, puis tout ça, puis c'est donc beau. Moi, je me dis, ça, je trouve ça romantique. Ouais, on garoche ça là, puis, tu sais, là, tu sais, moi, ça, je trouve ça beau, puis ça, ben, moi, je trouve ça intéressant, fait que je vais mettre ça, tu sais, fait que, là, à partir de là, c'est des gens à décider comment ils voient le paysage exactement. C'est à eux de voir. Moi, je le sais parce que j'ai vu exactement les places que je voulais mettre, mais tu sais, ça sera à eux de les visualiser à leur manière. Oui, totalement. Puis ce qui me... attends une minute, là, j'ai perdu mon filon, là, mais... ouais, c'est ça. Parce que tu sais, t'es une fille, on le voit, là, t'es passionnée, t'es dans ton sujet. Ça t'est-tu arrivé, des fois, d'arriver puis t'avais comme le syndrome de la page blanche? T'as-tu connu ça, toi, ou pas vraiment? Il y en a qui le vivent, il y en a qui le vivent pas. Ça dépend. Pas vraiment, parce que je pense que mon cerveau, il run à 2000 à l'heure dans l'imagination. Ça comme le décibel va sauter à un moment donné. Faut même qu'à un moment donné, je me rassois parce que quand j'ai écrit Blind X-Race, j'étais pas couchable. Puis le matin, j'étais debout à 5 heures. Puis je faisais qu'écrire tout le temps. Je rêvais à ça. C'était que ça tout le temps. Absorbée. Je m'en allais en auto, j'entendais une chanson. Là, en auto, j'étais comme, wow! Oh, là, je voyais mes personnages faire de quoi sur cette musique-là. Fait que là, ben, je dis, on va mettre ça là. Ah ouais, tu sais, puis c'est pas pour rien que j'ai mis des titres de musique, parce qu'à ce moment-là, dans le livre, là, quand j'écris, j'ai une playlist, là. Oui. C'est la playlist qui joue, là. Écoute, il y a une tune, là, je pense qu'elle a joué 2000 fois, là, genre, là. Puis le monde dirait, ouais, on t'écoute ça. Je l'entends plus. Oui. Mais en quelque part, mon subconscient l'entend, là, puis là, je suis dans le moment dans le livre où cette tune-là, elle jouerait, selon moi, pendant, mettons, un film ou whatever. C'est ça. Fait que je suis comme inspirée par la musique aussi. Puis souvent, c'était en auto, là, j'avais des flashs, là, je me disais comme, je vais mettre ça, ça va se passer de même. Puis, tu sais, je repartais de chez nous, j'avais eu un blanc, là, dans, tu sais, un petit, je peux aller faire à souper, là, parce que ça écrit moins vite, là. Je partais en char, il m'a dit, faut que j'écrive ça, mais que je revienne, là, tu sais, j'ai eu mon... Sinon, je me prenais une petite note. Fait que l'auto... Ouais. Fait que l'auto est un endroit d'inspiration pour toi.
Ouais, la voiture, ça a l'air à ça. Puis, je sais que ça n'a pas été long, tu sais, entre le moment que tu as pris la formation, tu as décidé d'écrire, que tu as publié ton premier livre, je pense que ça s'est passé comme un 6 mois, y Ouais, a-tu à peu même près, ouais. à peu près 6 mois. Puis là, tu as décidé de faire l'aventure de l'autopublication pour combien de copies tu avais imprimé de celui-là? 500. 500. Puis tu avais tout Ouais. organisé ton lancement aussi. Ouais. Ouais, j'ai eu 2 très beaux lancements. Oui. Les Secrets du Manoir, on était à Windsor, la Poudrière. C'est un endroit qui est vieux, fait que ça fitait parfaitement avec le style des Secrets du Manoir. C'était un petit lancement, c'était correct. J'ai eu une cinquantaine de personnes, j'étais super contente. C'était beaucoup des gens qu'on connaît, hein, souvent, la première fois qu'on lance un livre et tout. Fait que ça avait été vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, Blind X-Ray, j'avais vu plus gros. Fait que j'avais été vraiment chercher des athlètes, des gens qui faisaient des sports extrêmes. Fait que les gens qui venaient au lancement, ils pouvaient parler avec un gars qui fait du kite. Il avait mis ses kites dans les airs. Il y en avait un autre qui avait amené sa moto de sport, de drague. Il y avait quelqu'un, les camels, les filles qui ont fait la Rose des Sables étaient là aussi. Fait qu'ils ont fait un témoignage. Fait que j'avais comme plein de gens qui faisaient des sports extrêmes à qui les personnes pouvaient parler, tu sais. Fait que ça avait été, c'était fait dans un gym, donc c'était dans l'entraînement. Ça fitait tout avec mon livre. Donc, j'ai eu 2 très beaux lancements par rapport à ça. Blind X-Ray, j'ai eu moins de monde que je pensais, mais en même temps, c'était pas grave, c'était correct. Moi, j'étais très fière de ce que ça a donné quand même. Ben oui. Puis, je trouvais, ça me ressemble. Moi, j'aime ça, les affaires qui vont ensemble. Puis, je me voyais pas lancer ce livre-là, genre, demain. Tu as fait une thématique, tu as fait un concept à partir de là, c'est d'inviter les gens, de dire, ben oui, tu peux explorer puis aller dans un concept puis faire en sorte que ça devienne comme un événement en soi. Oui. Pas juste, OK, je suis dans une librairie, je sors mon livre, puis venez, puis je fais des séances dédicaces, c'est vraiment... Est-ce que toutes les personnes parlaient un peu ou c'est vraiment autonomement les gens allaient vers les personnes ou s'il y avait vraiment comme... Les gens y allaient vers les personnes qui avaient là parce que, veux pas, ils étaient là avec leur matériel, puis ils parlaient, puis ils expliquaient aux gens ce qu'ils faisaient, puis tout ça. Il y avait des vidéos, les gens avaient des télévisions pour expliquer leur sport, leurs affaires, leurs vidéos. C'était impressionnant, là, le site web, il était incroyable aussi, là, au début, là. Je veux dire, je l'ai monté, puis à un moment donné, je l'ai enlevé sur Internet, mais le concept autour du livre était super intéressant. C'est juste que j'étais comme toute seule là-dedans. Puis à un moment donné, ben, ça devient lourd, tout gérer. Là, je faisais un blog, je faisais ci, je faisais ça. À un moment donné, je disais, c'est assez, là. Je veux plus faire tout ça. Oui. Je veux plus, j'ai imprimé, j'ai tout décidé mes affaires, j'ai commencé à tasser, puis j'ai dit, c'est trop d'ouvrages. Oui, c'est beaucoup. C'est de l'investissement. J'ai pas assez de push pour continuer à faire ça. Oui. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté, puis j'ai dit, advienne que pourra, s'il y a une maison d'édition qui le prend, puis qui dit, regarde, nous, on veut le 2, le 3, je vais me remettre à écrire, mais tu sais, pour l'instant, je suis comme en stand-by. Oui, puis de toute façon, avec toutes tes occupations de coiffeuse, t'enseignes du... je me souviens pas comment tu appelles ça, là, le fitness, là, mais c'est pas juste du fitness, là. C'est quoi, c'est-tu l'excentrique que toi tu fais? Excentrique, oui. Excentrique, oui. Plus, t'as des tatous, fait qu'à un moment donné, les tatous, c'est pas quelque chose que je fais à temps plein, c'est vraiment... Mais quand même. Juste pour les gens que je connais, tout ça, mais quand même, quand mon frère me demande un demi-dos, ça prend du temps. Oui. Effectivement. Ouais. Puis, comment tu organisais tes séances d'écriture? Tu sais, souvent, il y en a justement, des fois, ça peut être juste un élément, un truc qui fait en sorte qu'ils font comme ah mon Dieu, je n'avais pas pensé ça de même. Puis, moi, ça m'inspire de le faire de cette façon-là. Comme moi, j'adore aller dans les cafés. Moi, c'est mon endroit par prédilection où je deviens inspirée. Il y en a un autre, l'autre fois, c'était comme moi, je m'habille en mou, je prends mon petit café, je suis assise dans mon lit, je suis pas maquillée, puis c'est de même que je t'ai inspirée. Mais toi, c'est comment que t'écris à la main, t'écris à l'ordi, n'importe où? J'écris à l'ordi, c'est sûr. Moi, tu vois, c'est le contraire. Je pourrais pas être dans un café comme toi. Il y a trop de choses qui bougent autour. Moi, je suis trop facile à distraire, donc il faut que je sois vraiment dans un bureau ou dans un endroit où je suis toute seule. Assis dans mon lit, je suis pas capable. Je suis pas bien. Il faut que je sois vraiment dans une chaise. Vraiment les mains sur le clavier, l'écran grand en avant de moi pour que je voie les mots comme il faut, tu sais, puis je file avec ça. Puis quand je suis rendue en correction, ben là, je corrige 2 fois à peu près sur l'ordi. Après ça, j'imprime. Là, je m'assieds d'un divan, puis là, je lis comme je suis en train de lire un livre. Oui. Souvent, c'est là que les fautes me sautent dans la face ou des structures de phrases. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit là? On dirait qu'à l'ordinateur, à un moment donné, tu le vois plus. Oui. Il faut que je sois comme en mode
lecteur et non en mode créateur pour être capable de voir si oui, ça se fait ou ça se fait pas. Fait qu'il y a quand même un 3-4 corrections qui se fait avant que je l'envoie à Charles, fait que c'est quand même assez long. Fait que, mais tu sais, mon deuxième tome, là, vu que je l'étire, là, à chaque fois, je le recommence, je le relis, je le recommence à chaque fois pour écrire ma petite partie qui reste. Je veux être sûre qu'il ne manque rien. Parce qu'encore là, il y a tout le temps des intrigues un peu dans mes livres, j'aime ça d'en mettre. Oui. Fait qu'il y en a tout le temps. Fait que je me dis, OK, là, je peux pas me permettre d'oublier un détail, là, tu sais. Il faut pas que je l'oublie. Fait que je relis, mais je corrige de moins en moins parce qu'à chaque fois, j'en corrige, il n'en reste plus. Ouais. En tout cas, presque plus. Fait que, mais tu sais, quand on commence à mettre des intrigues, il faut que tu mettes des indices, mais il ne faut pas qu'ils soient trop présents. Puis dans le premier Blind X-Race, il y a un punch à un moment donné, puis il n'y a personne qui l'a lu. Personne. Je suis tellement fière. Même ceux qui me disaient, ah ben moi je l'ai vu dans ton autre livre, ton punch, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, J'ai dit, je vais amener le monde, là, ils s'en douteront jamais. Là, puis clair, moi, je vais arriver avec ça, tu sais. Puis c'est vrai, là, ça saute au visage. Là. Quand tu lis ça, t'es comme, ben voyons donc. Puis comment est-ce que tu as fait pour comme t'as un truc pour justement des gens qui voudraient écrire des intrigues, tu sais, comment que tu fais pour la construire, la développer, puis faire en sorte que ça se tienne. Je sais que ça doit être dur à expliquer, mais je sais pas, parce que moi, c'est vraiment pas mon domaine, là. Ouais. Ben, c'est sûr que faut que tu amènes ton personnage qui est ton tu sais, comment je dirais ça, on va dire un meurtrier, mettons, dans un suspense, quoi que ce soit. Ben, il faut que tu l'amènes, mais sans trop l'amener non plus. Puis, il faut que tu brouilles les pistes. Fait qu'il faut que, comme la première fois que j'ai fait lire Blind X-Race à quelqu'un, j'avais mis une phrase, genre, dans un chapitre avant le punch. Puis, elle m'a dit, t'as vendu ton punch direct là. J'ai enlevé la phrase, ça a été fini. Après ça, elle dit, c'est vraiment pas plus. Mais c'était une phrase, une affaire de trop. Qu'elle dit, je suis sûre que c'est cette personne-là ou whatever, tu sais, là. Oui. Fait que ça a comme. Fait que j'ai dit, OK, je vais l'enlever. Puis après ça, personne ne l'a vu venir, mais tout le monde a compris d'où il venait, par exemple. C'est d'où ça venait. Oui, c'était pas juste le genre, OK, je brouille les pistes, je fais aller complètement à plus tout d'un coup, badang, ça a comme pas rapport. T'sais, le monde peut faire des liens. C'est le concierge que tu as parlé au début du livre qui n'a pas rapport avec personne, mais décidé qu'il tuait tout le monde, là. Ouais. C'est ça, là. Il faut que le personnage ait un lien avec ton personnage principal en quelque part, au moins un petit peu. Oui. Au moins. Mais tu sais, je peux pas dire aux gens comment l'écrire parce qu'on a toute une façon différente de le faire. Oui. Puis c'est d'amener les gens à s'en aller sur une idée, puis dans le fond, éviter de dire ce qu'il y en est vraiment. Là, dans le deuxième, c'est un peu ça. Je sais c'est quoi mon punch. Je sais qu'il y a quelqu'un qui tourne en arrière de quelque chose, mais dans le premier, on ne porte même pas attention à ça. Même pas. Là, la personne, après, va falloir qu'elle dise ben oui, il y avait ça dans le premier, c'est vrai, elle reçoit telle affaire. Ben là, ça revient dans le deuxième livre. Là, parce qu'il y a de quoi qui traîne depuis le premier, mais personne n'a pensé à ça. C'est dans le deuxième que ça se passe. Puis là, on cherche là, c'est qui fait quoi. Puis là, à travers de ça, il y a du monde qui pense d'autres affaires à propos d'autres choses. Fait qu'on va voir si le punch va être aussi bon dans le deuxième. Mais en tout cas, ça va être. Ça va brasser, on va voir. C'est bon, ça, j'aime ça. Il n'y a personne qui l'a lu encore, le deuxième. Ah, c'est bon, ça. Puis justement, ça, c'est une bonne question parce que ça m'amène, parce que c'est important d'aller chercher du feedback. Toi, j'imagine que pendant le processus, avant que ce soit publié, tu avais une petite communauté de lecture. Est-ce que tu avais quelques petites personnes que tu as fait lire avant ou pas trop? Je les ai choisies quand j'étais prête. Oui. Puis c'est pas les mêmes personnes nécessairement qui vont lire tous les livres. OK. Puis tu leur demandais un feedback, j'imagine, après? Oui, exactement. Oui, ben c'est ça. Des fois, je fais exprès, je leur donne chapitre par chapitre. Fait que là, quand ils m'appellent, ils disent là, j'ai fini le premier, shoot-moi le deuxième. Je me dis que c'est bon signe. Oui. Fait que ça a été assez. Fait que je donne pas tout d'un coup. Fait que comme ça, après ça, tu sais, ça me donne le feedback. Le coup de voir si on lit ça en 2 jours ou en 2 mois. Ben, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est comme. C'est de passer un peu dans. Mais choisissez des personnes en qui vous avez confiance pour le lire, parce qu'on est tous un peu freak au début. Là, on a peur de se faire voler nos idées ou nos papiers ou quoi que ce soit. Il faut choisir des personnes en qui on a confiance. Puis choisissez des personnes qui sont sur le même beat que vous aussi. Là. Ouais. Tu sais, des fois, là, tu vas prendre quelqu'un que tu sais carrément que c'est pas son genre d'histoire, ben,
elle ne sera pas nécessairement intéressée à le lire. Ça ne sera pas nécessairement sa tasse de thé, comme on dit. Hein? Ouais. Puis moi, j'ai fait lire ma marraine, qui est quand même très bonne en français. Puis elle était une des correctrices avant que Charles tombe dessus. Puis, tu sais, elle aussi, elle m'a dit que c'était épouvantable les fautes là, dans le premier. Puis dans le deuxième, elle m'a carrément dit, après 3 chapitres, elle m'a dit « Ah, mon Dieu que c'est cru! » Tu sais, parce qu'elle a 50 quelques années quand même. Puis elle m'a dit « Ah, mon Dieu que c'est cru! » Elle dit « Ah, j'aime pas ça, moi! » Elle dit « Tu décris ben trop les affaires! » Elle dit « On sait tous les détails! » Tu sais. Elle l'a lu quand même. Elle a aimé le livre, mais elle l'a pas aimé. Tu sais, elle a comme lu pour moi, mais c'est pas son genre de lecture. Ouais. Fait que c'est sûr, elle veut que j'y amène le deuxième parce qu'elle dit « Je veux savoir ce qui va se passer, là! » Ouais. Mais tu sais, c'est pas son genre de lecture, mais elle a quand même aimé l'intrigue qu'il y avait dedans, puis elle veut savoir la suite. Ouais. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas l'érotique, ben tu y garoches ça, ben tu sais... ça se peut que les commentaires que tu vas recevoir, ça sera pas justement la clientèle que tu recherches, fait d'essayer de voir des gens qui sont dans ce type de lecture, dans ce sens-là. Puis, as-tu comme des feedbacks que tu as reçus? Tu sais, mettons, de dire, ah, tu sais, ça, je comprends pas trop ça. Comme, qu'est-ce que ça t'a permis, toi, le fait d'aller chercher les lecteurs? Ça t'a-tu donné comme une influence ou pas vraiment tant que ça? Ça t'a juste donné, OK, oui, il est bon ou non, tu sais? Ben, moi, dans le fond, je le faisais pour savoir est-ce que la continuité est correcte dans le livre. Oui. Parce que des fois, on a des coupures qui se font. Oui. Parce que je l'ai vécu avec Les Secrets du Manoir, j'en avais écrit une partie, puis l'autre s'est continué plus tard, puis les gens lisaient, puis ils disaient, wow, il y a comme au 4e chapitre, là, on dirait que c'est pas la même personne qui a écrit le livre. Là. Fait que recommence. Okay. Parce que ce que tu as écrit en deuxième est meilleur qu'en premier. Okay. Fait que refais ton début. Fait que je fais surtout lire pour voir si les personnes voient des coupures dans le livre, dans le style d'écriture, quand tu l'écris back-à-back, c'est plus difficile qu'il y ait des coupures parce que tu es vraiment dedans. Oui. Mais moi, je sais parfaitement que mon deuxième ressemble beaucoup à mon premier de la série. Mais le troisième va être différent. Oui. OK. Parce que ça donne bien le personnage, c'est pas le même. Fait que c'est correct. C'est un personnage qu'on va apprendre à connaître, mais c'est pas le même. Fait que ça donne bien. Mais si j'aurais quasiment pas tout écrit le deuxième, ça aurait été touché de le continuer en ce moment parce que ça fait 1 an qu'il est sa sellette. Donc, j'écris probablement plus de la même façon. Ben, ce qui est normal aussi, on évolue, on se transforme. Voilà. Donc, je suis beaucoup moins crue maintenant que je l'étais à l'époque. Fait que des fois, je me lis moi-même, je fais comme « Wouhou! La madame est en feu! » OK? Mais je change pas parce que je me dis « Bon, il faut que ça fitte. » Puis le personnage est comme ça aussi, tu sais. Oui. Mais c'est de te remettre dans ce personnage-là puis de dire « OK, tu sais, son tempérament, c'est ça. » Il faut que les gens ils comprennent aussi que si tu parles d'un exemple, je sais pas, un vétérinaire versus un biker, ça n'a pas la même affaire. Là. Ouais. Fait que, si le livre, le deuxième, c'est probablement le plus vulgaire de la gang que je vais avoir fait parce que le gars, il est videur dans un bar et il est tatoueur. Fait que c'est sûr qu'il parle pas. Il parle pas comme, tu sais, c'est ça. C'est carré, c'est cru, c'est le même. Puis ce qu'il vit aussi va avec son style de vie. Donc, les gens aussi, il faut qu'ils fassent la part des choses entre les personnages aussi. Dans tes personnages, tu t'inspires-tu des gens autour de toi? T'as-tu comme des modèles? Tu te fais-tu aussi comme un avatar qui appelle, comme, mettons, ce personnage-là, c'est ça, c'est ce qu'il aime? Ou c'est vraiment d'instinct, ou que tu l'as tellement en toi que... Ou tu te fais vraiment comme un portrait, genre, avec des mots-clés, ou même pas? Non, je le visualise, je sais comment il est, puis je m'en vais avec ça. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, pour les personnes qui vont écrire des romans, là, attendez-vous à ça, là, les gens vont vous associer à vos romans. Donc, moi, j'ai fait un roman érotique qui parle d'une femme. Ouais. Ah, j'en ai entendu toutes les couleurs. Là. Ça, c'était moi, ça. Là. C'était moi qui avais tout fait ça, c'était moi qui avais... Wow. C'est un roman. C'est un roman, OK? Il faut, à un moment donné, il faut être capable, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des pseudos à cause de ça. Parce que c'est des romans qui ça devient touché. Puis là, les gens t'associent à ça. Ils disent, c'est toi qui as fait ça. Puis, tu sais, là, tu es en couple. Là, tout le monde va dire que si tu te sépares, c'est parce que tu as fait ce que tu as fait dans ton livre ou quoi que ce soit. Il faut arrêter de penser, là. Un roman, c'est ça. C'est une romance. On imagine des affaires. Il y a des choses qu'on voudrait vivre, puis il y en a d'autres que je ne voudrais pas vivre, là, qui sont écrites dans mes affaires, mais pas en toutes. C'est pas mon... La seule chose que je peux dire, c'est que la chimie qui est entre les deux personnages, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre. Ça.
Ouais. Tu sais, puis c'est ça qu'on recherche dans les romans amoureux, si on peut dire, là. Oui. Les romans érotiques, quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un plus, là. Il faut que les personnages viennent nous chercher, tu sais. Fait que c'est pour ça que je rentre beaucoup dans leur intérieur aussi, pour qu'on les comprenne. Parce que des fois, on juge quelqu'un parce qu'on le regarde passer dans la rue, mais on ne sait pas ce qu'il a vécu en arrière, là. On n'en a aucune idée. Puis c'est ça que j'essaie d'amener aussi dans mon livre, là, tu sais. Quand on apprend à connaître les personnages, on sait pourquoi ils sont rendus là, pourquoi ils ont fait ça. Puis des fois, ça fait comme, ah ouais, c'est pas fou, tu sais. Il y a quelque chose en arrière de ça, là, tu sais. Intéressant. Puis admettons là, que tu aurais quelqu'un, ben, parce qu'il y en a avec nous autres, qui a vraiment le rêve d'écrire un livre, mais qui ne se lance pas. Ce serait quoi ton conseil que tu aimerais lui donner pour qu'il ait juste un petit kick, là? Faudrait premièrement qu'ils sachent vraiment la raison pourquoi ils font pas. Ouais. Parce que des fois, la raison, je manque de temps, c'est la raison, moi j'appelle nuage, là, qui cache d'autres choses. Parce que si tu l'écris pas, c'est parce que tu n'es pas prêt. La journée où tu es prêt à écrire, t'écris. Ouais. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Puis je pense que la plupart des gens qui ont été dans mon groupe, qu'on a parti, la plupart ont tous sorti des romans ou des livres ou quoi que ce soit, parce que tout le monde était prêt. Ouais. Donc, faut juste s'asseoir, se questionner, comme moi j'ai fait. Je suis prête à m'embarquer là-dedans ou pas? Là? Je suis rendue où dans ma vie? Je suis rendue à, je veux finir mon projet? Ben go! Puis je le fais, puis j'arrête pas. Ouais. C'est un peu comme l'entraînement. Moi, je le vois tous les jours. Là, des gens qui commencent quelque chose. Ah, c'est trop dur, ils lâchent. C'est pas que c'est trop dur. Souvent, c'est un manque de confiance qu'ils sont capables de le faire. Ça prend des gens, puis c'est pour ça que l'information est le fun, parce que c'est comme vous êtes capable, tu sais, puis des trucs, puis tout ça. Bon, ça, moi, ça me parle moins, mais ça, là, ça, oui, ça me parle, je vais l'utiliser, tu sais. Fait que c'est de se donner le droit et le choix pendant peu importe ce que vous faites dans la vie. Ça vous parle pas, parfait, il y a d'autres choses pour vous à côté. Ouais. Tu sais, fait que c'est, moi, la formation, j'ai vu pas mal toutes les vidéos, me semble. Mais il y en a qui m'ont accroché, puis même, je dirais que c'était pas les vidéos plus techniques comme telles. Les techniques, j'ai regardé sur papier, mais une fois que j'avais vu une fois, c'était fini, tu sais. Ouais. Fait que chacun a une façon d'apprendre et d'évoluer différente. Fait qu'il faut pas se donner un target, là. Allez-y, faites-le parce que vous avez le goût de le faire, pas parce que vous êtes obligé. Non. C'est de s'écouter vraiment beaucoup, puis faites-vous confiance aussi. Ouais. Faut se faire confiance parce que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Vous allez avoir du monde qui va adorer ça. L'important, c'est vous, est-ce que vous voulez accomplir ça? Oui, bingo, on s'enligne avec ça. Puis comme tu dis, de le faire, puis de le compléter, comme tu as comme commencé l'entrevue un peu avec ça, de dire, regarde, moi, je voulais le faire, je vais aller jusqu'au bout, de s'engager à quelque part, de faire comme envers ce projet-là, ce rêve-là qu'on a, d'écrire un livre. Puis, si justement, tu aurais un conseil à dire, soit autant pour la rédaction ou la promotion ou l'organisation d'un lancement, comme à travers ça, y a-tu comme un petit, hey, ça, oubliez pas ça, ou ça, j'ai appris ça dans mon parcours, que tu aimerais ça comme léguer à quelque part, là? Bonne question. Les grosses questions! Ouais, ça, c'est existentiel. Ah ouais, hein? Je me sens importante, non? Qu'est-ce que tu dis de léguer, là? En fait, je pense que je viens un peu de le donner, je te dirais. Ouais. Je pense que c'est écoutez-vous là-dedans. Vous avez envie de le faire. Les autres autour vous disent, vous n'êtes pas bonne en français, ou, ben voyons, écrire un livre, il n'y a pas un auteur québécois qui fait de l'argent avec ça, ou n'importe quoi, parce que c'est des choses qui sortent toujours. Oui. Ben, tu sais, l'argent, c'est une chose. OK? Ouais. C'est une affaire. Moi, je dirais aux gens, là, accomplissez-vous là-dedans. Un livre, là, c'est la plus belle libération, je suis sûre que tu peux en témoigner, parce que toi, en plus, à chaque fois, ça parle de ta vie. Oui. C'est une libération, un livre. Oui. Souvent, si vous avez le désir profond d'en écrire un, là, c'est parce qu'en quelque part, vous avez quelque chose à pitcher là-dedans. Fait que pitchez-le, ça sortira comme ça sortira, c'est pas grave. Au pire, il va être écrit, vous allez le mettre dans un classeur, vous allez l'avoir accompli, c'est correct. Même s'il n'est pas publié, c'est pas la fin du monde. Ouais. Commencez par une étape. Pitchez ce que vous avez à pitcher là-dessus, puis après ça, vous verrez les étapes à faire. Parce que souvent, on est découragé par les gens. Puis pour être honnête, là, toute ma vie, tous les métiers que j'ai faits, j'ai tout le temps eu du monde pour me dire
voyons, tu ne feras pas d'argent là-dedans. Voyons, tu sais, j'ai fait du design de mode, j'ai travaillé beaucoup dans des boutiques, tout ça. Mais je travaille autonome. J'ai parti un gros centre de fitness à Windsor. Maintenant, j'en ai plus parce que j'ai décidé que je voulais juste faire ça à part. Puis tout le monde me disait tout le temps, Mais j'ai tout le temps foncé, puis je me suis dit, ah ouais, go, on y va. Que pourra. J'ai confiance en mon projet, puis je vais me rendre au bout de ça. Puis même si j'aurais pas fait de sous, moi, je vais m'être accomplie là-dedans. Fait que, tu sais, faut avoir une petite part de ça en vous autres. Faites-vous confiance. Des fois, vous allez faire, maudit, non, c'est pas pour moi, puis j'aurais pas dû faire ça. Parfait, on a tout le droit de se tromper. Ouais. C'est d'accepter qu'on fait des choses, mais on les fait souvent pour les autres ou avec qu'est-ce que les autres nous ont dit de faire. Fait que là, c'est de prendre ce projet-là puis de le faire pour vous autres. Exactement. À 100%. Exactement. Ramenez-vous à vous, soyez égoïste un peu, en fait, si on peut dire ça. Puis ayez confiance de ce qui va sortir de là. Si vous le faites lire à une personne, puis que vous avez fait du bien à une personne, puis que c'est un brouillon d'ordinateur, vous avez fait quelque chose de bien. Exactement. Puis, pas plus compliqué. En tout cas, je pense la dernière. Mais combien de personnes que tu as pris environ pour chacun des livres que tu as fait lire ton livre? C'est 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes? Je te dirais 2 à 3. 2 à 3. Avant, puis souvent, c'était des gens qui faisaient de la correction un peu en même temps parce qu'ils étaient bonnes en français. Oui. Puis, après ça, il y avait Charles qui passait dessus. Puis c'était pas mal ça. Oui. Parce que si vous éparpillez, vous faites lire à 10 personnes, vous finirez plus de corriger, pas rien que les fautes, là, mais oui. Il me semble que moi, ce bout-là, j'aurais pas mis ça. Puis il me semble que moi, non, si vous demandez à quelqu'un de vous lire, là, vous voulez savoir est-ce que ça suit, est-ce que c'est cohérent, t'as-tu aimé l'histoire, j'ai-tu vendu mon punch, tu sais, posez des questions comme ça. Vous voulez pas savoir si elle n'a pas aimé ce chapitre-là, là. Ça, non, là. Ça vous appartient, là, tu sais. Mais ça, c'est comme, tu peux faire une fiche, dans le fond, pour guider les gens qui vont faire la lecture sur qu'est-ce que tes propres besoins. Regarde, moi, j'ai besoin, justement, ça suit, t'es-tu intrigué? T'as-tu vu l'intrigue venir? Fait que tu peux diriger un peu qu'est-ce que tu as le goût que la personne regarde en faisant la lecture, tu sais. Oui, puis il faut que tu en prennes puis que tu en laisses. Parce que si moi, j'aurais juste écouté, mettons, ma marraine, j'aurais enlevé beaucoup de choses parce que c'était trop érotique, mettons. Mais c'est correct parce qu'elle aime que ce soit plus petit, moins explicite, puis elle aime imaginer plus. Mais moi, pour imaginer, si j'ai pas de détails, je vire les pages, je suis comme « Ah! OK. Non, garoche-moi du stock. » Fait que c'est sûr, je vais écrire comme ça parce que j'aime ça. Donc, mais si tu te fies à chaque personne qui dit quelque chose, tu finiras jamais ton livre. Si toi, tu es satisfait de ce que tu as écrit, prends-en puis laisse-en. Il faut que tu te fasses confiance. Toujours en revenir à faites-vous confiance là-dedans. Ouais. Totalement. En tout cas, merci énormément de ton précieux temps, de tous ces conseils. Moi, en tout cas, ça me redonne le goût. Puis là, je vais les commander. Là. Je vais mettre ma petite liste. Là, on va commander ça tout bientôt. Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en espérant que pour d'autres, ça l'a inspiré autant pour peut-être découvrir un nouvel auteur et une nouvelle belle personne, un roman à offrir. Ou encore, si vous voulez vous lancer, en espérant que ça donne le petit cue. Puis sinon, je fais de plus en plus des entrevues comme ça avec des auteurs connus, pas connus, à découvrir, nouvellement auteurs, avec différents créneaux aussi, soit plus autobiographiques ou plus suspense. Regarde, aujourd'hui, on avait même quelqu'un qui a osé aller dans le côté plus érotique. Fait qu'à partir de là, si vous voulez suivre, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Puis, c'est ça. Fait que sur ça, je te souhaite une belle fin de soirée. Merci, puis, toi aussi. Au plaisir. Là, je vais juste couper la caméra. Puis nous autres, on va rester là. Ta minute nouvelle. Arrêtez.